La vérité va te heurter dès les premières secondes. Si tu crois encore que l'amour se gagne en donnant plus, en parlant plus, en expliquant mieux, alors tu es déjà en train de perdre. Parce que ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que l'amour ne répond pas à la logique. Tjekeste? Isteki? Pontarajiza, ason, ala, non, la, lasan, be. Exception. Et comme l'écrivait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent ces hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Aujourd'hui, tu vas comprendre la psychologie secrète des femmes. De statement de l'amour, non pas tu mens, pas tu non pas, pour manipuler, mais pour voir clair, pour sortir de l'illusion, pour redevenir maître de toi-même. Écoute bien, ce que tu vas entendre ici peut te libérer ou te déranger profondément. L'amour, tel qu'on te l'a enseigné, est un mensonge romantique mal compris. On t'a appris à être gentil, présent, rassurant, disponible. On t'a appris à prouver, expliquer, rassurer. Mais la psychologie féminine, elle, ne fonctionne pas sur les mots. Elle fonctionne sur les sensations, sur l'émotion ressentie dans le corps, sur l'énergie que tu dégages quand tu entres dans une pièce. Une femme ne tombe pas amoureuse parce que tu as tout bien fait. Elle tombe amoureuse parce que quelque chose en a. Pekkeperer. Juitillikasson. Rolotorkrol. Et ça, c'est brutal à entendre. Regarde la réalité. Combien d'hommes sincères, loyaux, attentionnés se font ignorer, quitter, remplacer sans explication claire. Et combien de si 400. Parfois, même imparfait, crée une attraction presque magnétique sans forcer. Ce n'est pas un hasard, c'est de la psychologie. La femme n'aime pas ce que tu dis que tu es, à que tu es. Elle aime ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. C'est là que commence le stoïcisme appliqué à l'amour. Le stoïcien ne court pas après l'amour. Il devient une présence si stable, si ancrée, que l'amour vient à lui naturellement. Marc Aurèle écrivait « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Souhaite-les comme ils arrivent, et tu seras heureux. » En amour, c'est exactement pareil. Plus tu cherches à contrôler l'autre, plus tu le perds. Plus tu te maîtrises toi-même, plus tu deviens désirable. La psychologie secrète des femmes repose sur un principe fondamental que peu d'hommes acceptent. L'attraction naît dans le manque, pas dans la saturation. Quand tu es trop disponible, tu enlèves toute tension émotionnelle. Quand tu expliques trop, tu le puis le mystère. Quand tu cherches trop à plaire, tu montres que tu as peur de perdre. Et la peur est immédiatement ressentie. Une femme peut sentir ton insécurité avant même que tu ouvres la bouche. Elle l'aperçoit dans ton regard, dans ta posture, dans ta façon d'attendre une réponse, dans ton besoin de validation. Ce n'est pas conscient, mais c'est réel. La femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui a besoin d'elle pour exister. Elle tombe amoureuse d'un homme qui existe pleinement, avec ou sans elle. C'est dur, mais c'est la vérité. Le stoïcien comprend une chose essentielle. Il n'essaie pas d'être aimé. Il devient respectable à ses propres yeux. Et c'est là que tout change. Imagine un homme qui n'implore pas l'attention, qui n'exige pas de réponse immédiate, qui n'explique pas son silence, qui n'a pas besoin de convaincre. Cet homme dégage une forme de calme qui intrigue, une solidité intérieure qui rassure, une autorité émotionnelle qui attire. La femme se demande alors « Pourquoi je pense à lui alors qu'il ne fait rien de spécial ?» Et c'est là le paradoxe. Ce qui crée l'attachement, ce n'est pas ce que tu donnes. Et c'est tête, kazik, cult, prout. Plus tu laisses de l'espace, plus l'imagination travaille. Plus tu contrôles tes réactions, plus tu deviens imprévisible émotionnellement. Le stoïcisme t'apprend à ne pas réagir impulsivement, à ne pas supplier, à ne pas te justifier. Et cette maîtrise, dans l'amour, est perçue comme une force rare. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu cette situation étrange, où plus tu t'éloignais,
plus elle revenait. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Une femme teste constamment, souvent sans s'en rendre compte. Elle observe comment tu réagis à la frustration, au silence, à l'incertitude. Si tu t'effondres émotionnellement, elle perd confiance. Si tu restes stable, elle se sent en sécurité, même dans le chaos. Le stoïcien ne fuit pas l'amour. Il ne s'y noie pas, non plus. Il reste debout. Sénèque disait « Celui qui est esclave de ses passions cesse d'être libre ». Beaucoup d'hommes sont esclaves de leur besoin d'amour. Ils confondent désir et dépendance, connexion et attachement maladif. La psychologie féminine détecte immédiatement cette dépendance et elle la fuit parce que l'amour véritable ne peut exister que entre deux êtres libres. Regarde les relations qui durent. Ce ne sont pas celles où l'homme s'efface. Ce sont celles où chacun respecte la verticalité de l'autre. Le stoïcien ne met pas la femme au centre de sa vie. Il la fait entrer dans une vie déjà pleine. Et cela change tout. Si tu apprécies cette profondeur, abonne-toi maintenant à la chaîne. Chaque jour, tu y trouveras des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, loin des illusions modernes. Continuons. L'amour féminin n'est pas linéaire. Il est cyclique, émotionnel, parfois contradictoire. Une femme peut t'aimer et te tester, te désirer et te repousser, te chercher et t'ignorer. L'homme faible panique face à ces variations. L'homme stoïque les observe sans perdre son axe. Il ne prend pas tout personnellement. Il ne dramatise pas, il reste maître de son comportement. Et cette constance devient un repère émotionnel puissant. La psychologie secrète, c'est que la femme cherche inconsciemment un homme capable de rester solide quand ses émotions montent. Pas un homme parfait, un homme stable. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste partout. Quand elle répond froidement à un message, quand elle met du temps à rappeler, quand elle devient distante sans raison apparente. L'homme anxieux interprète, suranalyse, réagit. L'homme stoïque observe, ajuste, continue sa route. Et ce contraste crée une dynamique puissante. À ce moment précis de la vidéo, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras Inkifon qui ditina ya profond. On dit tout ce que tu entends ici. Le manuel brutal du séducteur stoïque. Lis-le lentement, applique-le sobrement. Revenons à l'essentiel. La femme n'aime pas l'homme qui se sacrifie. Elle respecte l'homme qui se choisit. Ce respect précède toujours l'amour. C'est pour cela que tant d'hommes gentils souffrent. Ils donnent sans limite, sans cadre, sans colonne vertébrale, émotionnelle. Le stoïcien, lui, donne par choix, pas par peur. Et cette différence est fondamentale. La psychologie de l'amour féminin est profondément liée à la perception de la valeur. Pas la valeur matérielle, la valeur intérieure. Un homme qui sait dire non, un homme qui peut partir, un homme qui n'a pas besoin de prouver. C'est cet homme qui marque l'esprit. Platon écrivait « Le plus grand des biens est de se connaître soi-même. » En amour, se connaître, c'est savoir ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Le stoïcisme t'apprend à poser des limites. Aimer sans te perdre. Et c'est là que l'amour devient noble. Si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que quelque chose en toi reconnaît la vérité de ces mots. Laisse un commentaire. Partage ce que tu ressens. La psychologie secrète des femmes n'est pas un manuel de manipulation, c'est un miroir. Elle te montre ce que tu dégages vraiment. Quand tu deviens calme, centré, détaché du résultat, tu deviens rare. Et maintenant, écoute bien la suite, parce que c'est ici que beaucoup d'hommes sont adéquosités. Alors que c'est précisément ici que tout devient clair. Il existe une confusion immense entre aimer et s'attacher, entre ressentir et dépendre, entre désirer et se perdre. La psychologie secrète des femmes se révèle surtout dans ces moments où l'homme croit aimer, alors qu'en réalité, il cherche à être rassuré. Une femme ne veut pas être ton refuge émotionnel, elle veut être ton choix. Et ce détail change absolument tout. Quand un homme arrive, avec un vide intérieur, il attend inconsciemment qu'une femme le remplisse. Il attend qu'elle apaise ses peurs,
qu'elle confirme sa valeur, qu'elle donne un sens à son existence. Et même s'il ne dit rien, même s'il joue le rôle du calme et du détaché, cette attente est ressentie. Toujours. La femme le sent dans la manière dont il la regarde, dans la tension de son silence, dans la façon dont son humeur dépend d'un message reçu ou non. Le stoïcien, lui, n'attend pas. Il accueille. Il ne cherche pas à être choisi. Il observe si l'autre est digne de partager son monde. Et cette inversion psychologique est dévastatrice, dans le bon sens, parce que soudain, la femme ne se sent plus responsable de ton bonheur. Elle se sent attirée par ta stabilité. La psychologie féminine est profondément liée à la notion de sécurité émotionnelle. Mais attention, sécurité ne veut pas dire prévisibilité. C'est une erreur majeure que beaucoup d'hommes font. Ils pensent qu'assez que rassurer, expliquer, promettre, se rendre transparent, c'est créer de la sécurité. En réalité, ils créent de l'ennui émotionnel. La vraie sécurité, pour une femme, vient d'un homme qui s'est récemment calme même quand la situation est floue. Un homme qui ne s'effondre pas quand elle doute. Un homme qui ne devient pas agressif quand elle se ferme. Un homme qui reste égal à lui-même. Héraclite disait « Le caractère de l'homme est son stand, son destin. » En amour, ton caractère se révèle dans l'adversité émotionnelle, quand elle est distante, quand elle teste, quand elle provoque inconsciemment une réaction. Et crois-moi, ces tests arrivent toujours, parfois subtils, parfois brutaux. Elle peut soudain parler d'un autre homme. Elle peut devenir moins disponible. Elle peut remettre en question ce que vous avez construit. Ce n'est pas forcément conscient, mais c'est profondément humain. Elle observe. Est-ce que cet homme se maîtrise? Ou golesti? Des émotions, le quai nous contrôle. Homme stoïque ne se fiche pas. Il ne surjoue pas le détachement. Il reste vrai, mais solide. Il n'attaque pas. Il ne supplie pas. Il ne se justifie pas. Il continue à vivre. Et c'est parce que dans la psychologie féminine, le respect est la racine du désir durable. Sans respect, il n'y a que de l'attirance fragile. Avec le respect, l'attachement devient profond. Regarde autour de toi. Combien de relations explosent parce que l'homme devient émotionnellement dépendant, parce qu'il se met à tout tolérer, parce qu'il a peur de perdre. La peur est l'ennemie silencieuse de l'amour. Épicure disait « Le plus grand fruit de l'autosuffisance est la liberté ». En amour, l'autosuffisance émotionnelle est un aphrodisiaque invisible. Quand une femme sent qu'elle est importante, mais pas indispensable à ta survie émotionnelle, quelque chose s'active en elle. Elle respire. Elle se détend. Elle désire. Parce que l'amour cesse d'être une charge. Il devient un échange. La psychologie secrète des femmes, c'est aussi cela. Elles ne veulent pas porter le poids de ton bonheur. Elles veulent marcher à côté de toi, pas te traîner derrière elles. Le stoïcien avance, même quand il aime. Il n'abandonne pas sa mission, sa discipline, son cadre de vie. Il ne négocie pas ses valeurs pour être accepté. Et paradoxalement, c'est ce refus de se trahir qui crée l'attraction la plus profonde. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des choix simples, mais puissants. Tu ne réponds pas toujours immédiatement. Tu ne changes pas ton planning pour chaque émotion de l'autre. Tu exprimes ce que tu ressens sans dramatiser. Tu pars quand quelque chose ne te respecte pas. Sans cri, sans menace, sans vengeance, juste avec dignité. C'est cela, l'élégance stoïcienne, et c'est terriblement séduisant. Si tu reconnais une partie de toi dans ces mots, laisse un commentaire maintenant. Dire la vérité à voix haute est déjà une forme de transformation. Continuons encore plus loin. La psychologie féminine est souvent accusée d'être contradictoire, mais en réalité, elle est cohérente à un niveau plus profond. Une femme peut vouloir de la proximité et repousser quand elle se sent envahie. Elle peut vouloir de l'amour et tester ta solidité avant de s'y abandonner.
Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'instinct. Et l'homme stoïque comprend l'instinct humain. Il ne le combat pas, il ne le moralise pas, il l'intègre. C'est pour cela qu'il ne prend pas chaque réaction comme un verdict définitif. Il laisse le temps faire son œuvre. Le temps révèle toujours la vérité. Sénèque écrivait « Le temps guérit ce que la raison ne peut pas ». Dans les relations, le temps teste la cohérence entre tes paroles et ton être. Si tu dis que tu es calme, mais que tu paniques, à la première distance, la dissonance est perçue. Si tu dis que tu es fort, mais que tu implores au premier silence, la façade s'effondre. Le stoïcien n'a pas besoin de prouver. Il incarne. Et c'est cette incarnation qui transforme la dynamique. La femme commence alors à se poser des questions. Pourquoi il ne réagit pas comme les autres? Pourquoi je pense à lui quand il n'est pas là? Pourquoi son silence ne me rassure pas, mais ne me fait pas fuir non plus? Parce que ce silence est plein, pas vide. Il est habité par une vie intérieure riche. Et cela, la psychologie féminine le respecte profondément. À ce stade de la vidéo, si tu veux aller encore plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne âme stoïque. Chaque jour, tu y trouveras des réflexions profondes sur l'amour, la maîtrise de soi et la séduction qui élève. Allons vers la fin, mais reste concentré, car c'est ici que tout se scelle. L'amour véritable n'est pas une fusion. C'est une rencontre entre deux êtres complets. Quand un homme cesse de vouloir être sauvé par l'amour, il devient capable d'aimer réellement. Il n'aime plus pour combler un manque. Il aime par abondance. Et cette abondance est ressentie. La femme se sent libre d'aimer, libre de s'approcher, libre de rester, parce qu'elle n'est plus piégée par une attente silencieuse. Le stoïcisme ne rend pas froid. Il rend juste. Juste envers soi-même. Juste envers l'autre. Marc Aurèle disait « Sattar ». Sois simple, bon, pur, sérieux, ennemi de la duplicité. Appliqué à l'amour, cela signifie « aime sans masque, mais ne te renie jamais ». La psychologie secrète des femmes ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme vrai, stable, cohérent. Un homme qui peut aimer sans se perdre, désirer sans supplier, partir sans détruire. La psychologie secrète des femmes n'est pas un manuel de manipulation, c'est un miroir. Elle te montre ce que tu dégages vraiment, quand tu deviens calme, centré, détaché du résultat. Tu deviens rare.